très souvent, les acteurs diplomatiques africains se révèlent être des personnes qui n'osent pas poser les problèmes parce qu'ils ne sont pas en situation de, je dirais, de force. Par exemple, je donne un exemple simple. Nous avons au Cameroun, comme dans beaucoup de pays d'Afrique, l'Institut Goethe, l'Institut français, le Centre culturel américain, le British Council et tout ça, n'est-ce pas? Sans parler de l'Institut Cervantes, je crois, pour les Espagnols. Pouvez-vous me citer l'Institut Confucius pour les Chinois? Tout ça, c'est ici chez nous. Pouvez-vous me citer l'équivalent de ces instituts pour l'Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie? Ça n'existe pas. Or, l'un des principes fondamentaux de la diplomatie, c'est ce qu'on appelle le principe de réciprocité. Comment se fait-il que tous ces instituts foisonnent chez nous? Je n'ai rien contre ces instituts, mais je pense qu'il est normal et qu'il est tout à fait compréhensible que nous exigions, j'utilise ce terme, également que nous ayons les mêmes facilités chez eux pour faire circuler nos connaissances, nos livres, nos pièces de théâtre, tout ce qu'on appelle culture, aussi là-bas chez eux. Pourquoi ce n'est qu'à sens unique? Donc je pense que la diplomatie dont vous parlez, la diplomatie culturelle, doit s'exprimer de manière claire par un effet de réciprocité. Il est important pour nous aujourd'hui, c'est pas trop tard, d'exiger que nous ayons, par exemple, une grande case africaine, culturelle, dans chaque grande région de Chine. S'ils les ont ici, pourquoi on ne les a pas là-bas? Et comme ça ferait circuler justement l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Nord, l'Afrique australe, l'Afrique centrale, toute l'année dans tous ces pays-là. Et ça sortirait justement de l'image d'une Afrique toujours sinistrée, toujours en guerre, toujours en famine, etc., qui est celle qui est véhiculée dans le monde entier, ce qui est en partie vrai, mais qui n'est pas totalement vrai non plus. Donc je pense que tout ça, ça fait partie de la responsabilité de la diplomatie africaine, d'exiger que autant nous acceptons ces représentations ici, je répète, que je trouve normales, autant il est tout à fait acceptable et souhaitable que nous soyons présents chez eux, non pas comme des mendiants, non pas comme des gens sans visa, non pas comme des fauteurs de troubles, mais comme des gens qui ont à présenter une image culturelle qui traverse le monde et qui voyage à travers le monde. Donc je crois que ça c'est très important. Et nous devons avoir donc ces acteurs culturels, ces acteurs diplomatiques qui sont conscients de cette importance et qui doivent poser ces problèmes d'égal à égal. Vous savez, je vous donne un exemple très simple. Si les Américains aujourd'hui sont capables d'être présents partout dans le monde, c'est grâce à quoi? Ce n'est pas grâce à leur industrie nécessairement, c'est grâce à l'industrie du film qu'on appelle Hollywood. C'est Hollywood qui, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, a transposé ce qu'on appelle l'American Way of Life à travers les 5 continents. Par quoi? Par l'outil qu'on appelle le cinéma. Tout simplement. Dans leurs films, ils ont mis le hamburger, ils ont mis la Jeep, ils ont mis le blue jean, ils ont mis les hot dogs, ils ont mis la musique rock and roll, ils ont mis tout ça. Et ce qui fait que désormais ils se sont posés en modèle, non pas aux États-Unis, mais dans l'entièreté du monde. Et ceci était accoudé ou bien accolé au dollar, qui est devenu donc la monnaie planétaire. Alors tout ceci explique pourquoi les McDonald's sont dans le monde entier. Coca-Cola est le seul produit qui se retrouve dans 192 des 193 membres des Nations Unies. Alors, quel est le produit africain qui est planétaire aujourd'hui? Il n'y en a aucun. Or, nous avons bien une industrie naissante du cinéma que nous devons utiliser pour justement africaniser le monde. Et ça, c'est possible et c'est faisable, à condition d'être conscient que c'est un outil culturel. Il faut déjà penser à reconfigurer l'économie africaine pour servir le consommateur africain. Aujourd'hui, nous sommes 1,4 milliard de consommateurs. C'est une masse critique suffisante et nécessaire pour déjà entamer son propre progrès. Je n'utilise pas trop le terme développement.
Donc pour moi, il y a tout cela qui joue. Quand on parlait de la coopération, il faut d'abord voir la coopération intra-africaine. Les Africains, surtout les jeunes que vous êtes, doivent aujourd'hui exiger que nos produits soient achetés au prix juste, c'est-à-dire le prix du marché mondial, équitable, c'est-à-dire qu'ils tiennent compte de l'intérêt des consommateurs et des parties prenantes. Nous devons sortir de la logique de l'infantilisation de l'Afrique. Moi, je pense que c'est l'un des chevaux de bataille que la jeune génération doit aujourd'hui prendre sans sourciller. Qu'aujourd'hui, c'est l'Afrique qui est dépositaire de la plupart des matières dont l'économie mondiale a besoin. Se trouve en Afrique. Donc, il nous faut l'expertise d'exploitation de ces produits ici chez nous. Donc, nos écoles d'ingénieurs doivent apprendre à avoir, j'allais dire, le courage d'apprendre la prospection, d'apprendre l'exploitation, d'apprendre l'exploration des matières qui sont sous nos sols. Un exemple, en médecine, la première transplantation cardiaque au monde a été faite à l'Université du Cap, ici en Afrique du Sud. Quand j'ai ici, sur notre continent, en 1966. Le professeur, c'était Christian Barnard. Un blanc sud-africain, c'est vrai, mais son équipe était toute une équipe de noirs sud-africains. Je crois que c'est notre responsabilité individuelle déjà, et collective ensuite, de prendre sur nous que de le faire. Chacun doit mettre en avant ce qu'il a pu faire de bon. Quand je dis chacun, je parle des Africains. Et nous ne sommes pas toujours les derniers de la classe, contrairement à ce qu'on croit. Et je pense que l'expérience de la Covid nous a bien démontré où était la force, où était la faiblesse. Mais pourquoi cette expérience, aujourd'hui, on n'en parle plus? Vous croyez que c'est hors d'Afrique qu'on parlera des succès africains du Covid? Pas du tout. Tous, autant que nous sommes, nous devons être plus courageux pour porter au-devant la voix d'une Afrique digne, libre, respectable et autonome.